Bonjour. Donc après avoir parlé des acides carboxyliques, aujourd'hui on va parler d'un autre groupe caractéristique, celle des esters. Donc les esters, elles possèdent un groupe caractéristique qui est COOR. Donc vous voyez ici la différence, c'est que au lieu de OH, on a remplacé RH dans l'acide par un groupe alkyle R. Donc on peut noter aussi C, O double liaison, O avec R. Donc au lieu ici de H, on a mis R, un groupe alkyle R. Donc la formule générale des esters, elle est sous la forme R, C, O, R'. Avec R et R', ce sont deux groupes alkyles. Donc comme on remarque, donc vous voyez que l'ester, ou bien la molécule d'ester, il comporte deux parties. Cette partie-là qui provient d'un acide, donc c'est l'acide moins H, et la deuxième partie, c'est celle qui correspond à un groupe alkyle. Donc passons maintenant aux nomenclatures. Donc comme l'ester est composé de deux groupes, donc les esters ont deux chaînes carbonées donc séparées. La première chaîne, celle qui correspond au premier groupe, et la deuxième chaîne, celle qui correspond au deuxième groupe qui est le groupe alkyle. Donc les esters ont deux chaînes carbonées séparées par un atome d'oxygène, celle-là. Les deux chaînes doivent être donc nommées séparément. Donc pour nommer un ester, il faut d'abord nommer le premier groupe, celui-là qui provient de l'acide, et ensuite nommer le deuxième groupe qui correspond au groupe alkyle. Donc le nom comporte deux termes. Commençons d'abord par le premier terme. Donc voilà un exemple. Donc le premier terme, c'est celui-là. Voilà, 1. Donc ça, c'est le premier terme, et ce terme-là, il provient d'un acide. Donc, j'ai dit le premier désigne la chaîne principale qui provient de l'acide carboxylique, dans laquelle on remplace la terminaison wick de l'acide par watt, et on élimine acide. Donc, ce terme-là, il est lié au carbone du groupe carboxyle. Donc on doit numéroter la chaîne à partir de ce carbone. Donc voilà 1, 2, 3. Donc la chaîne principale est là, celle-là. Elle contient combien de carbone? 3. Et on doit numéroter cette chaîne à partir du carbone lié au carboxyle, ou bien le carbone du carboxyle. Donc vous voyez ici, on a 1, 2 et 3. Et ici, on a un groupe alkyle. Donc, le nom de ce groupe, le groupe 1, donc on ne va pas écrire acide, on va écrire seulement 1 méthyle, 2 méthyle, 2 méthyle, et puisqu'on a ici 3 atomes de carbone, donc c'est propane. Donc au lieu de propane wick, au lieu d'écrire propane wick, on va remplacer wick par watt. Donc 2 méthyle propane
watt. Deuxième terme maintenant. Le deuxième terme, celui-là. Le deuxième terme, voilà. C'est un alkyle. Et même chose, on commence toujours, ou bien on choisit la chaîne à partir du carbone lié à l'oxygène. Donc la plus longue chaîne, c'est 1, 2, 3, 4. Donc là voilà, la chaîne principale. Il comporte combien de carbone? Il comporte 4. En plus, il y a un groupe alkyle, c'est le CH3. Alors, le nom maintenant, il faut ajouter. Donc, on a déjà écrit 2-méthyl. Donc 2-méthyl propanoate, 2, ici 3-méthyl, 3 méthyl. Pourquoi 3-méthyl? Car on a ici un alkyle, un groupe alkyle lié au carbone 3. 3-méthyl propyl. Propyl 1, 2, 3, 4. C'est pas propane, mais c'est un propyl parce que le tout c'est un groupe alkyle, comme on a dit ici. Groupe alkyle R. Donc, je dis, pardon, butyl. Butyl. Butane, ça veut dire butyl. Donc le tout pardon donc le tout c'est le nom complet, c'est 2-méthyl propanoate de 3-méthyl butyl. Passons maintenant à un autre exemple. Deuxième exemple. Le voilà. Alors, même chose, on divise la chaîne en deux termes. Voilà. Donc voilà le premier terme. Voilà le deuxième. Donc, commençons par le carbone lié au carbone de groupe carboxyle. Le voilà. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà la chaîne principale. Celle-là, c'est la chaîne principale. Et comme vous voyez ici, on a 2-méthyl. Alors, écrivons donc le nom de la première, ou bien de premier terme. Donc, on ne va pas écrire acide. On a ici 2-méthyl et 3. Le méthyl 3 et méthyl 3, donc 3,3. Et comme on a méthyl, on va écrire diméthyl. 1, 2, 3, 4, donc c'est le butane. Butanoate. Butanoate. Donc maintenant, on passe au deuxième terme. Le deuxième terme, voilà le carbone numéro 1.
Et voilà le carbone numéro 2. Donc la chaîne, elle est celle-là. La plus longue chaîne, c'est celle-là. Et comme vous voyez ici, on a un méthyle. Donc, le nom est le suivant. Donc, on va écrire d'abord 2. Ici, on a un méthyle. Donc, un méthyle. Un méthyle. Pourquoi un méthyle? Le voilà, le méthyle, le voilà. Elle est liée, ou bien elle est attachée au carbone 1. Donc c'est pour cela qu'on a écrit un méthyle. Et ici, puisqu'on a 2 carbones, donc c'est l'éthyle. Éthyle. Donc le tout, c'est 3,3-diméthyl butanoate de 1-méthyl éthyle. Merci.